Salut tout le monde, c'est The Wanderer. Je suis tellement excité de vous emmener dans cette aventure incroyable. Londres, cette ville mythique, pleine d'histoire et de culture, on en rêve tous. C'est une ville qui a tant à offrir, des monuments historiques aux quartiers modernes. Et moi, j'ai eu la chance d'y aller, et plus d'une fois. Chaque visite est une nouvelle découverte, une nouvelle aventure. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas partager ça avec vous, vous faire découvrir les coins cachés et les incontournables de cette ville fascinante. Alors accrochez-vous, on va voyager à travers le temps et les époques, des musées grandioses aux monuments emblématiques. Vous allez voir, chaque coin de rue raconte une histoire. Préparez-vous à en prendre plein la vue, parce que Londres, c'est un spectacle permanent. De jour comme de nuit, il y a toujours quelque chose à voir, quelque chose à faire. Au programme, un top 10 des endroits incontournables pour une première fois dans la capitale anglaise. C'est parti, vous allez adorer chaque moment passé dans cette ville extraordinaire. Premier arrêt obligatoire, le British Museum. Imaginez un peu, des momies égyptiennes, la pierre de Rosette, des sculptures grecques antiques, le tout réuni au même endroit. On se croirait dans un film d'Indiana Jones. C'est tellement immense qu'on pourrait y passer des jours entiers sans tout voir. Même en visitant rapidement, c'est impressionnant. Petit conseil d'amis, anticipez votre visite parce qu'il y a souvent la queue. Mais croyez-moi, l'attente en vaut la chandelle. On continue notre périple londonien avec un lieu chargé d'histoire, la Tour de Londres. Franchement, les murs de cette forteresse, s'ils pouvaient parler, ils auraient beaucoup à raconter. Des rois emprisonnés, des exécutions sommaires, des complots, bref, tout y est. On peut s'y promener tranquillement, admirer les fameux Beefeaters, avec leurs costumes pittoresques, et surtout, contempler les joyaux de la couronne. Franchement, la couronne impériale, c'est quelque chose. On comprend mieux pourquoi elle est si bien gardée. Alors, ouvrez l'œil, on ne sait jamais. Vous croiserez peut-être le fantôme d'Anne Boleyn. Bon, on ne va pas se mentir. Qui n'a jamais rêvé de prendre le thé avec la reine? Imaginez-vous, assis dans un jardin somptueux, une tasse de thé à la main, entouré de l'élégance britannique. C'est une expérience qui semble tout droit sortie d'un conte de fées. Alors d'accord, je ne vous promets pas que vous allez croiser Elisabeth II en personne, mais Buckingham Palace, c'est quand même un passage obligé. Ce palais majestueux, avec son architecture impressionnante et ses jardins impeccables, est un symbole de la monarchie britannique. Ne serait-ce que pour la relève de la garde, c'est un spectacle assez impressionnant. Les gardes, avec leur discipline et leur précision, offrent un véritable show. C'est une tradition qui remonte à des siècles et qui continue de fasciner les visiteurs du monde entier. Ces gardes en uniforme rouge et bonnet en poil d'ours, ça a un côté un peu surréaliste. On se croirait presque dans un film historique. Leur immobilité et leur sérieux ajoutent une touche de mystère à l'ensemble. Si vous avez la chance d'y aller en été, vous pouvez même visiter l'intérieur du palais. Les salles somptueuses, les œuvres d'art et les trésors royaux vous laisseront sans voix. C'est une plongée fascinante dans l'histoire et la grandeur de la monarchie. Moi, je n'ai pas pu, c'était fermé. Mais cela ne m'a pas empêché d'apprécier la beauté extérieure du palais et de rêver à ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, j'ai quand même pris ma photo souvenir devant les grilles. C'est un incontournable pour tout visiteur. Et même si vous ne pouvez pas entrer, l'atmosphère royale et l'histoire palpable rendent la visite mémorable. Chapitre 4. Big Ben et le palais de Westminster. Symbole d'une nation. Impossible de parler de Londres sans mentionner Big Ben, l'horloge la plus célèbre du monde. Bon, en réalité, Big Ben, c'est le nom de la cloche, pas de la tour. Juste à côté, vous avez le palais de Westminster, siège du Parlement britannique. C'est là que se prennent les décisions importantes, que s'animent les débats politiques. Bref, que bat le cœur de la démocratie britannique. L'architecture du bâtiment est assez impressionnante, c'est d'un style gothique flamboyant, avec des tours, des flèches, des sculptures. Chapitre 5. Le London Eye, la capitale à vos pieds. Envie de prendre de la hauteur? Direction, le London Eye, cette grande roue emblématique qui surplombe majestueusement la Tamise. Bon, je vous avoue, j'ai un peu le vertige, mais la vue panoramique sur Londres vaut bien quelques sueurs froides. De là-haut, on a l'impression que la ville s'étend à perte de vue. Chaque coin de rue, chaque monument, tout semble à portée de main. On peut admirer tous les monuments emblématiques en un seul coup d'œil. Buckingham Palace, Big Ben, la City. C'est comme si toute l'histoire de Londres se déroulait sous nos yeux. Le petit conseil du pro, réservez vos billets en ligne pour éviter la queue interminable.
Vous gagnerez du temps et pourrez profiter pleinement de votre expérience. Et si vous en avez les moyens, offrez-vous une capsule privée, histoire de siroter une coupe de champagne en admirant la vue. Une expérience luxueuse qui rendra votre visite encore plus mémorable. La nuit, le London Eye s'illumine de 1000 feux, offrant un spectacle féerique. Une manière parfaite de terminer votre journée dans la capitale. Chapitre 6. La Tate moderne, l'art contemporain à l'honneur. Amateurs d'art moderne et contemporain, la Tate moderne est faite pour vous. Installé dans une ancienne centrale électrique, ce musée abrite une collection impressionnante d'œuvres d'artistes du monde entier. Picasso, Warhol, Matisse, Dali, tous les grands noms sont là. Et puis, il y a aussi des expositions temporaires toujours plus originales les unes que les autres. Franchement, même si vous n'êtes pas un expert en art contemporain, ça vaut le coup d'y faire un tour. Le musée d'histoire naturelle. Retour vers le Jurassique. Place à la science maintenant avec le musée d'histoire naturelle, un lieu qui fascine petits et grands. Franchement, qui n'a jamais rêvé de se retrouver face à face avec un squelette de Diplodocus? Le musée est gigantesque. On y trouve des fossiles de dinosaures, des animaux naturalisés, des squelettes de baleines, des minéraux rares. Et le clou du spectacle, c'est bien sûr le T-Rex animatronique. Impressionnant de réalisme, il vous fera frissonner de plaisir ou de peur. Chapitre 8. Le Victoria and Albert Museum, l'art de vivre à l'anglaise. On continue notre exploration des musées londoniens avec le Victoria and Albert Museum, un lieu dédié aux arts décoratifs et au design. Meubles, sculptures, céramique, textiles, bijoux, photographie, on y trouve de tout, et c'est d'une beauté à couper le souffle. C'est un véritable voyage à travers l'histoire de l'art et du design, de l'Antiquité à nos jours. The Shard, vertige garanti. Envie de prendre de la hauteur? Direction The Shard, le plus haut gratte-ciel de Londres. Du haut de ses 309 mètres, il offre une vue imprenable sur la capitale britannique. La plateforme d'observation est située au 72e étage, autant vous dire que c'est vertigineux. On peut admirer la Tamise qui serpente entre les bâtiments, les parcs verdoyants, les toits de la ville. Le soir, c'est encore plus magique, avec les lumières de la ville qui scintillent de 1000 feux. Chapitre 10. Covent Garden, ambiance animée et spectacle gratuit. On termine notre périple londonien par une touche de légèreté à Covent Garden. Ce quartier animé est réputé pour son marché couvert, ses boutiques originales et ses artistes de rue. On peut y flâner pendant des heures, à la recherche de souvenirs originaux ou simplement pour profiter de l'ambiance. Les musiciens, magiciens et autres artistes de rue assurent le spectacle, et c'est toujours un plaisir de les regarder faire. Londres, j'ai adoré. Voilà les amis, c'est déjà la fin de notre voyage à Londres. J'espère que cette petite visite guidée vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir cette ville incroyable. Franchement, Londres, c'est une ville qui a tout pour plaire. Histoire, culture, shopping, gastronomie. Alors n'hésitez plus, préparez vos valises et foncez.